Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, mon Dieu, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Je vous souhaite tous bienvenue au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue parce que c'est des moments glorieux. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là, dans ce rassemblement, que le Seigneur donne la vie et la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants pour votre présence ici. Nous ne prenons pas votre présence pour un acquis. Non, vous pouviez faire d'autres choses. Vous avez d'autres responsabilités. Mais vous avez sacrifié toutes vos occupations pour venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme disait Jésus à Marie, vous avez choisi la bonne part. Laissez toutes les distractions du monde pour venir ce matin ici et adorer Dieu, le louer, le célébrer et recevoir sa parole. Ça, c'est choisir la bonne part. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes venus devant Dieu et j'ai la certitude que tu ne rentreras plus étant le même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu va te libérer. Elle va te guérir. Elle va te délivrer de tous tes fardeaux, tous les soucis, les inquiétudes, les problèmes, les préoccupations qui ont longtemps perturbé le cours normal de ta vie. Tout cela va prendre fin maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avant de commencer ce message. Seigneur Jésus, en ce moment solennel où tu nous as rassemblés au pied de ta croix, nous sommes reconnaissants, nous te louons, nous te célébrons et nous te magnifions. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous donnes de nous approcher de toi pour recevoir de ta grâce. Car Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par tes compassions que nous respirons encore. Père, en ce moment crucial où nous sommes devant toi, Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous voyions comme toi. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions comprendre comme toi. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'avoir un cœur bien disposé, que nos cœurs soient fertiles, soient comme un terrain fertile, un sol fertile où ta parole va germer. Elle va porter du fruit. Un grain va porter 30, un autre 60 et un autre 100 grains au nom de Jésus. Amen. Seigneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce culte matinal. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez prendre vos places, bien-aimés. Asseyez-vous glorieusement dans la présence du roi des rois. C'est merveilleux d'être rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Avant de commencer, j'aimerais vous demander pourquoi avons-nous fait cette prière? Est-ce que vous avez compris l'origine, la cause, le bien fondé de cette prière que nous venons d'adresser à Dieu? Quand nous demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, c'est parce que quelqu'un peut venir au culte de dimanche comme nous sommes venus ce matin et après, s'il ne prend pas garde, s'il ne fait pas attention,
Après, il rentre à la maison tel qu'il est venu. C'est-à-dire, il n'a rien reçu. Il est comme quelqu'un qui est parti puiser de l'eau avec un panier. Et toute l'eau que vous versez dans le panier, cela va se retrouver au sol. Et vous rentrez avec le panier vide. Je prie que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas un panier vide ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu vas rentrer étant rempli de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oui, quelqu'un peut écouter la parole de Dieu sans la comprendre. Voilà le problème. Quelqu'un peut bien venir physiquement, il est assis au culte et après il rentre sans avoir saisi la profondeur du message que Dieu lui a envoyé. C'est pour éviter cela que nous avons fait cette prière, que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles, qu'il ouvre nos yeux spirituels, qu'il nous donne des cœurs de bien disposés, qu'on ait les oreilles des disciples et que par cette grâce-là, nous puissions être transformés, que la parole de Dieu accomplisse pleinement son but dans nos cœurs et que chacun rentre étant satisfait. Je prie que tu ne seras plus le même à la fin de ce message au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il dit dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc Dieu travaille par sa parole. Toutes les prières que nous faisons là, pour que Dieu les exauce, Dieu exauce nos prières à travers sa parole. Dieu n'agit jamais hors de sa parole. Non, Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Donc avant de prier, il faut te poser la question, est-ce que ce que je demande à Dieu l'a promis? Est-ce que vraiment je suis au centre de la volonté de Dieu? Sinon, tu vas faire des prières inutiles. Mais j'ai foi que par la grâce de Dieu, l'enseignement que nous allons recevoir ce matin va t'aider à agir de manière appropriée, à prier de manière à être exaucé. Alléluia. Amen. Oui, nous traversons des moments très délicats, des moments très très importants dans le corps de Christ, dans l'Église. Ces derniers temps, chacun de nous sent un frémissement spirituel. C'est-à-dire que chacun sent que Dieu nous interpelle à aller plus haut. Dieu voudrait nous amener à une nouvelle dimension. Ce qui se passe, c'est que dans nos cœurs, ces jours-ci, chacun sent une soif. Il y en a qui ont des fardeaux particuliers. Il y en a qui ont la soif de jeûner, la soif de prier. Il y en a qui ont soif de méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu sens que quelque chose te manque. Tu sens que le Seigneur t'appelle à une nouvelle dimension. Et c'est une très bonne chose. Mais il ne suffit pas seulement de le ressentir, il faut y répondre. Alléluia. Amen. Parce que normalement, dans la vie, tout ce qui se passe, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Même pour qu'un miracle se produise, que ce soit un miracle dans ta vie, un miracle même dans le monde extérieur, il y a la part de responsabilité de Dieu, il y a aussi la part de responsabilité de l'être humain que nous sommes. Et si nous ne nous associons pas à Dieu, si nous ne collaborons pas avec Dieu, si nous ne faisons pas notre part, si nous ne payons pas le prix, bien aimé, beaucoup de miracles que nous attendons ne se produiront pas. Beaucoup de choses, beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions que tu attends dans ta vie professionnelle, même dans ton lieu de travail, même dans tes études, même dans ton foyer, ta famille, ta maison. Beaucoup de transformations que tu attends ne se produiront pas ou bien tarderont à arriver si vraiment tu ne prends pas le taureau par les cornes. Si tu ne payes pas le prix, en d'autres termes. Oui, si tu ne fais pas des efforts pour accomplir ta part. Quand tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Mais quand tu ne fais pas ta part, le Seigneur va t'attendre. Donc jusqu'à présent, il ne suffit pas de dire verbalement que oui Seigneur, je crois. Il faut croire et se mettre à l'œuvre et pratiquer et faire la volonté de Dieu. C'est à ce moment que tu verras des miracles s'accomplir, tu verras des transformations exceptionnelles. Donc c'est toi que Dieu attend. Sincèrement parlant, Dieu t'attend. Beaucoup d'entre nous disent tout à j'attends le Seigneur, vraiment je suis là, je prie, je jeûne, j'attends Dieu, j'attends que Dieu se souvienne de moi, j'espère que le Seigneur va... En réalité, ce n'est pas toi qui attends Dieu, c'est Dieu qui t'attend. Dieu est prêt, Dieu est disposé même maintenant, ici et maintenant, à manifester sa gloire, à démontrer sa gloire dans ta vie, à te libérer de tous tes fardeaux. Dieu est prêt à te bénir, Dieu est prêt à t'élever, Dieu peut te donner une promotion exceptionnelle, Dieu peut vraiment transformer tes circonstances aujourd'hui, maintenant, en cet instant même. Mais en réalité, c'est toi que Dieu attend. Et je sais que ce n'est pas la première fois que le Seigneur te dit cela. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène à répéter et à insister là-dessus. Que Dieu t'attend. Mon frère, Dieu t'attend. Ma soeur, Dieu t'attend. Jeune homme, Dieu t'attend. Jeune fille, Dieu t'attend. Enfant, Dieu t'attend. Et si tu réponds à l'appel de Dieu, le Seigneur va te
bénir, il va te visiter, il va te transformer, il va changer toutes les situations pour lesquelles tu implores son secours, pour lesquelles tu attends sa grâce et son intervention. Dieu t'attend. Maintenant, la balle est dans ton camp, comme on dit dans le sport. La balle est dans ton camp. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est à toi de prendre l'initiative pour que les choses changent. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie maintenant. Tu es dans une situation où tu aurais aimé vraiment que ça ne soit plus comme ça. Que vraiment les choses s'améliorent. Qu'on voit une progression. Qu'on voit un meilleur résultat. Mais en réalité, c'est toi que Dieu attend. Et c'est ce qui était arrivé au prophète Ésaïe. Eux, ils étaient là, en train de se lamenter. Ouais, comment Dieu n'intervient, comment Dieu nous exauce pas, comment Dieu n'agit pas, comment on prie tous les jours, Dieu ne fait rien. Et la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Le Seigneur nous dit que Dieu a ouvert les oreilles spirituelles de Ésaïe. Vous voyez, ça vous rappelle la prière qu'on a fait tout à l'heure au début du culte. Nous avons demandé à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Donc Dieu a ouvert les oreilles spirituelles d'Ésaïe et il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur depuis répéter cette question que qui enverrai-je? Je ne peux envoyer qui est candidat, qui est prêt, qui est vraiment volontaire. Mais eux, ils étaient là, les bras croisés, on attend, un jour Dieu va se souvenir de nous, un jour les choses vont s'améliorer, un jour ça va aller. Non! Ne te fais plus cette illusion. Tant que tu croises les bras, les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Le temps ne change rien. Non, le temps ne peut pas transformer ta situation. Il te faut une action consciente et responsable. Il te faut prendre des pas décisifs, concrets. Il te faut vraiment dire que assez, c'est assez. Je ne veux plus vivre dans la tristesse, dans la maladie, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans toutes ces souffrances qui sont en train d'handicaper ma vie. Non, je ne veux plus. Et Ésaïe a répondu que me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Je prie que tu donnes la même réponse au Seigneur ce matin. Amen. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Jeune homme, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Jeune fille, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Papa, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Maman, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Enfant, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, je suis disposé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà, tu as longtemps résisté à l'appel de Dieu. Ça fait longtemps, peut-être ça fait un jour, une semaine, un mois que Dieu t'appelle et tu résistes. Tu remets à plus tard, tu dis non, c'est quand je serai grand, c'est quand je serai vieux, c'est quand je serai riche, c'est quand je serai marié, c'est quand j'aurai des enfants, c'est quand j'aurai de l'argent. Non, Dieu t'appelle maintenant. Ce n'est pas pour le futur, c'est ici. Il te faut une réaction immédiate, sois présent, réponds à l'appel de Dieu. Et si tu le fais, le Seigneur va te bénir au nom de Jésus. Amen. Il y a une dimension de Dieu que tu ne peux pas expérimenter tant que tu n'obéis pas à sa parole. Il y a certaines grâces, certaines bénédictions, certaines manifestations du Saint-Esprit qui ne pourront jamais se produire dans ta vie tant que tu n'as pas une meilleure intimité avec Dieu. En d'autres termes, la version actuelle de ta vie n'est pas à même de recevoir l'exaucement de certaines prières que tu adresses à Dieu. Il y a des sujets de prière que tu adresses à Dieu que s'il y avait quelqu'un de spirituel qui t'aime, il t'aurait dit que ne perds plus le temps à répéter ce sujet. Dieu a déjà compris. Dieu sait déjà que tu as besoin de ça. Mais va plutôt travailler ta vie. Va plutôt travailler sur toi-même. Va vraiment faire une transformation de ta vie. Qu'avec la version de ta vie actuelle que tu as là, Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas renier sa parole pour exaucer ta prière. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a déclaré dans les Saintes Écritures. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce qui est dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 11 à 13. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc Dieu accomplit sa parole. Dieu agit conformément à sa parole. C'est à toi de changer la version actuelle de ta vie. C'est des versions où il y a encore la colère, où il y a encore le mensonge, il y a encore les retards, il y a encore les compromissions. C'est des versions de ta vie où il y a encore des convoitises, il y a encore des rancunes, des jalousies. Avec cette version de ta vie-là, Dieu ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. C'est impossible. Dieu ne peut pas changer. C'est à toi de changer ta vie. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça le thème de notre message de ce matin. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Qu'est-ce que cela veut dire? Déchirer son cœur, ça veut dire être sincère. Déchirer son cœur, c'est agir du fond de ton cœur. C'est être devant Dieu, corps, âme et esprit. C'est donner son cœur entièrement à Dieu. Mais si tu donnes ton cœur à moitié au Seigneur, non, tu te trompes. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc ne perds pas le temps à négocier avec le Seigneur. Le Seigneur ne va jamais baisser le prix de la vie éternelle. Non. Le Seigneur ne va pas changer les critères. Non, à cause de toi. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Les vêtements, c'est quoi? C'est le rituel que nous faisons tous les jours. Les actes que nous posons tous les jours. Des actes extérieurs. Hein, les choses superficielles que nous faisons. Comme aller au culte le dimanche. Il y en a qui pensent qu'être chrétien, ça signifie seulement que chaque dimanche, tu pars au culte. C'est bien que pour lui, comme il vient au culte dimanche matin, comme ça, il croit qu'il a déjà tout fait. Maintenant, il dit dans que j'ai le droit que Dieu va me donner ceci, Dieu va me donner cela. Pourquoi? Parce que j'étais au culte dimanche. Cela ne suffit pas. Je ne dis pas qu'aller au culte le dimanche est une mauvaise chose. Non, mais quand ça devient juste une routine, chanter à la chorale, quand ça devient juste une routine, le cœur n'y est pas. Chacun, on prononce juste, on fait la formalité. Voilà le mot. Quand la vie chrétienne devient une succession de formalités, la prière matinale est une formalité, le culte de dimanche est une formalité, le jeûne est une formalité, le cœur n'y est pas. C'est la même personne qui prie, qui jeûne, qui va au culte le dimanche, la même personne ment, la même personne vole, la même personne insulte, la même personne est arrogante, vous voyez, le cœur n'y est pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le cœur, parce que logiquement, quelqu'un qui a une bonne relation personnelle avec Dieu ne peut plus mentir, ne peut plus voler, ne peut plus insulter, ne peut plus garder rancune, ne peut plus faire les commérages, ne peut plus parler des gens en leur absence et en mal. Mais pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mon frère, dans ta vie. Donc, déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Ne te limite pas aux actes extérieurs que tu poses. Ça ne suffit pas. Tous ces actes extérieurs ont leur place. Mais ce que Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne vraiment ton être entier au Seigneur. Et là, tu verras le bonheur. Alléluia. Amen. Et Dieu va te démontrer sa gloire. Nous lisons dans Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. La parole de Dieu dit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu ne change pas. Au temps du prophète Joël, Israël vivait dans l'hypocrisie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de plusieurs chrétiens. Plusieurs frères et sœurs aujourd'hui sont des hypocrites. C'est-à-dire que l'apparence qu'ils présentent, tu le vois comme un enfant de Dieu consacré. Mais attends, quand il va arriver au bureau demain matin, quand il sera à son lieu de service, quand il sera au marché ou à l'école, ou bien quand il se retrouve en famille, tu te demandes que, est-ce que ça c'est le même homme qui était si sérieux à l'église, si calme, c'est-à-dire il avait l'apparence de la piété, mais il réunit ce qui en fait la force, comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas bon d'avoir l'apparence de la piété. Ce n'est pas bon de faire semblant d'être chrétien, alors que tu es encore plein de ruses, tu es plein de détours, tu es encore rempli de réactions mondaines. Quelqu'un est sérieux à l'église, mais à la maison, il est rude, il est comme un lion, sa femme et ses enfants sont terrifiés, les gens ont peur même de lui parler. Alors que tout en église était tellement souriant, tellement gai, on dit, mais ça c'est vraiment un vrai chrétien, il est vraiment converti, alors qu'il n'est pas converti, ce n'est pas bon. Quelqu'un se dit chrétien à l'église le dimanche, mais à peine arrivé à la maison, mais c'est toute une autre personne. Nous devons garder la même vie, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit en famille. Nous devons avoir la même vie. Alléluia. Amen. Oui, tu ne dois pas devenir un chrétien caméléon, quelqu'un qui change de couleur, qui s'adapte à la couleur du milieu. Quand il est au milieu des païens, il agit comme un païen. Quand il est au milieu des chrétiens, il s'efforce il fait semblant de se comporter comme un chrétien. Cette hypocrisie, ça peut tromper l'apparence des hommes, mais Dieu connaît le cœur. Dieu n'est pas frappé, Dieu n'est pas impressionné par l'apparence que nous présentons. Non, Dieu voit le cœur. Regardez le cas de David. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel d'aller oindre le nouveau roi dans la maison d'Isaïe, Isaïe a fait bénir ses fils. Et dès que le prophète Samuel a vu Eliab, l'aîné, qui était de très grande taille, le prophète Samuel dit certainement, voici le nouveau roi que Dieu m'a envoyé consacré.
Dieu lui a dit non, c'est une erreur. Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'homme, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Le même Dieu de David, le Dieu du prophète Joël, c'est le même Dieu encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé. Donc Dieu veut que tu déchires ton cœur, que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut que tu expérimentes une repentance sincère. Le genre où quelqu'un dit « pardonne-moi alors », quand il y a un problème, il dit « bon, pardonne-moi alors », et il passe dessus. Ce n'est pas ça. Une repentance sincère veut dire que tu éprouves du remords, tu regrettes. C'est-à-dire que tu es profondément touché. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai pu poser encore un acte pareil? Comment c'est moi qui agis comme ça envers mon enfant? Ou bien envers mon mari? Ou bien envers ma femme? Comment je... Voilà. C'est-à-dire que tu sens ta misère. Tu vois que vraiment tu as dévié, que tu as quitté la parole de Dieu et que tu as mené une vie qui ne rend pas gloire au Seigneur. Et à partir de là, tu chantes, tu te convertis. Ça doit provoquer une transformation en toi, si bien que demain, tu ne vas plus répéter la même chose. Mais le fait qu'aujourd'hui, nous nous contentons d'une repentance superficielle, nous nous contentons seulement de convenances sociales, c'est ça. On fait seulement pour faire plaisir aux gens. On dit, ah, vous voyez, quand les gens se retrouvent dans leur intimité avec leurs amis intimes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ne vois pas comme j'ai même demandé pardon. Hein. J'ai seulement demandé pardon comme ça pour que vraiment l'affaire là s'arrête. Ce n'est pas que moi, mais je reconnais que j'ai mal fait. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a déchiré ses vêtements, il n'a pas déchiré son cœur. C'est-à-dire son cœur est intact. Son cœur a la même conception. Son cœur a les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes convictions. Mais sa bouche a dit autre chose. Sa bouche a dit, bon, pardonne-moi alors. Laissons comme ça va, ça va. Vous aimez trop tirer. Il ne veut pas qu'on continue à tirer la fesse. Ça va, ça va. Vous voyez, ce n'est pas digne. Pourquoi? Parce que demain, ou en d'autres circonstances, tu pourras répéter encore le même, tu pourras agir de la même manière. Parce que tu n'étais pas convaincu, tu n'étais pas vraiment, tu n'avais pas senti que tu t'es égaré. Tu as juste voulu soigner tes bonnes relations avec tes amis, avec tes copains, pour que vraiment il n'y ait pas de bruit. Quand c'est ça, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur veut le changement qui vient du fond du cœur, une relation authentique, une démonstration de tristesse profonde. C'est ça qui change le comportement. C'est ça qui fait que tu deviens, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tant que quelqu'un n'est pas sincèrement engagé, tant que quelqu'un fait seulement la foi, on dit même lui il est aussi dans la foi, même lui aussi il est à l'église, même lui il est... Ça dit, certains viennent au culte le dimanche comme ça, juste parce qu'ils veulent éviter qu'on les appelle. Et c'est que bon, si je ne parle pas, bon, après le culte, on va commencer à m'appeler pour demander comment ça va, qu'est-ce qu'on t'a pas vu à l'église aujourd'hui. Il y a des bon, je pars aussi seulement comme ça, pour qu'on me voie, pour qu'on ne dise pas que je n'étais pas là. Mais en réalité, sa personne profonde, pendant même que nous mettions la parole, il y en a qui sont ici, en train de réfléchir sur leurs affaires, sur leur commerce dans leur boutique. Il y en a qui sont en train de... Ils ont d'autres préoccupations, mais physiquement, leur corps est là. Leur corps est là à l'église, assis sur la chaise. Mais spirituellement, leur être profond, leur homme intérieur n'est pas ici. Bien aimé, c'est ça le drame. Et ce qui est révoltant, c'est que demain, les mêmes personnes vont se plaindre que, oh, je suis dans la foi depuis des années, mais ma vie ne change pas. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. L'église ici, je parle là depuis combien de temps, mais ma situation est toujours la même. Je ne vois pas de changement, d'amélioration, etc. Et pourtant, il n'était pas là. Il n'était pas là. Lui-même, sa vraie personne. Tu n'es pas sincèrement engagé. Voilà le problème. Le Seigneur est compatissant, miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à te transformer. Dieu est tout puissant. Il n'y a aucun de tes problèmes que Dieu ne peut pas résoudre, non. Mais c'est toi qui retardes ta bénédiction. Parce que tu continues à faire semblant d'être chrétien alors que tu n'es pas chrétien. Et parfois, quand tu dis que je suis enfant, il y en a qui rient, ceux qui te connaissent dans ton intimité. Ceux qui habitent avec toi, ceux qui vivent avec toi savent que tout ce qu'ils racontent au pasteur, là, ça c'est juste la tromperie. Pourquoi? Parce que quand il rentre à la maison, il devient farouche. Il devient un lion comme... que tu ne peux même pas blaguer à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il va te mettre à ta place. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Déchire ton cœur au lieu de déchirer tes vêtements. Au lieu de multiplier des actes rituels, des actes superficiels,
de faire semblant. C'est pas bon. Ce n'est pas bon de simuler la repentance. Il ne faut pas faire semblant d'avoir regretté une faute, alors qu'au fond de ton cœur, tu n'es pas convaincu. Mieux vaut poser des questions que vraiment. Expliquez-moi, en quoi est-ce que j'ai mal agi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous dites que vraiment je ne suis pas fidèle au Seigneur? C'est bien que de dire oui, j'ai compris, alors que tu n'as pas compris. Je suis convaincu, bon, je vois que bon, ça va laisser comme ça alors, ça va laisser. On laisse comme ça alors, mais ta situation n'a pas changé. C'est ça. Dans le psaume 51, verset 10, David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il sentait lui-même qu'il a été hypocrite, que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il s'est égaré totalement. Et maintenant, il veut revenir à Dieu de tout son cœur. C'est cette repentance sincère qui avait fait que Dieu pardonne le péché de David et que plus tard Dieu dise que David est un homme selon son cœur. Mais toi aujourd'hui, tu ne veux pas donner toute ta vie à Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la parole de Dieu dit, car les yeux de l'Éternel parcourent le monde, toute la terre, pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Soyez vigilants pour bien comprendre ce que dit cette parole, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir qui? Ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Non pas ceux qui ont le cœur à moitié à lui. Non. Si tu donnes la moitié de ton cœur à Dieu, Dieu ne peut pas agréer de demi-sacrifice. Non. Dieu n'agrée pas une demi-offrande. Dieu soutient ceux qui ont le cœur tout entier, complètement, totalement, à 100% pour lui. Même si ton cœur est à 75% pour Dieu, sache que Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'agrée pas 75% de sacrifice. Avec Dieu, ou c'est tout, ou c'est rien. Dieu ne veut pas les demi-mesures. Donc mon frère, évitons ce genre d'hypocrisie qui devient la mode. D'abord, les gens appellent ça la sagesse. Ils disent, ah oui, tu n'es pas sage, tu devais faire semblant, tu devais aussi faire comme ça pour que le problème passe, pour que on retrouve le calme et qu'on continue. On retrouve le calme et on continue comme avant. C'est déplorable, c'est malheureux que beaucoup de chrétiens sont déjà habitués à l'hypocrisie. Si bien que quand tu ne te comportes pas de la même manière, on se fâche de toi que tu n'es pas sage, que tu devais aussi faire semblant comme tout le monde. Pour qu'on ne te remarque pas. Tu veux aussi faire comme tout le monde fait là, et après, ça passe. Ça passe devant les hommes, mais ça ne passe pas devant Dieu. Le Seigneur veut que tu déchires ton cœur. Dieu veut que ton adoration, que ta louange sorte du fond de ton cœur, que les mots que tu prononces quand tu chantes, que ce soit le reflet de ton cœur, de ta vie, que ce soit vraiment ta personne intérieure qui est en train de se démontrer. Dans Galates chapitre 6, verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se moquer de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Non, tu ne peux pas. Dieu voit ton cœur. Dieu connaît la réalité de ta vie. Dieu connaît ce que tu expérimentes tous les jours. Dieu n'est pas un homme pour que tu puisses le tromper avec l'apparence, avec l'hypocrisie. Non. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. C'est ça le sens de notre message d'aujourd'hui. Sois sincère dans ta relation personnelle avec Dieu. Sois véridique. Si tu es content, fais qu'on sache que tu es content. Si tu es attristé, fais qu'on sache que tu... C'est-à-dire que ne masque pas, ne masque pas ta réaction. Ne garde pas autre chose dans ton cœur et tu manifestes autre chose à l'extérieur. Rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Les tombeaux blanchis qui sont très beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont remplis d'ossements. Ce n'est pas bon. Donc Dieu veut un changement profond. Dieu ne veut pas juste une amélioration. Vous savez comment on badigeonne une maison vers la chaux. Non, c'est pas ça. Dieu ne veut pas le badigeonnage. Dieu ne veut pas l'apparence. Dieu ne veut pas qu'on soigne l'apparence. Non. Alors que l'intérieur n'est pas transformé. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Ça ne sert à rien de venir chanter à la chorale avec de belles voix en criant. Il y en a qui font des gestes. Tu dis voilà vraiment un grand chrétien. Et pourtant, il vit encore dans la prostitution. Il vit encore dans la débauche. Il n'a pas abandonné la vie du monde.
Mais à l'église, il est si engagé, il est très très actif à l'église pour des activités superficielles. Mais Dieu voit ton cœur, mon bien-aimé. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Le Seigneur sait qui tu es. Dieu connaît ta vraie personne. Dans ce théâtre, moi j'appelle ça comme ça, théâtre entre guillemets, ce théâtre que tu fais à l'église, ça c'est que tout le monde est impressionné. Ça n'impressionne pas Dieu. Non. C'est ce que Dieu a dit au prophète Samuel, que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu voit le cœur. L'homme est sensible aux apparences extérieures, c'est-à-dire que ce que nous affichons, non, Dieu n'est pas un homme. On ne se moque pas de Dieu. Et le drame, c'est que les gens comme ça sont les premiers à se plaindre. Tous les jours, ils accusent, vraiment ne comprennent pas. Vraiment, pasteur, est-ce que votre parole de Dieu est même vraie? Moi, je ne comprends rien. Je suis là comme ça, je persévère depuis des années, mais Dieu ne me... Et pourtant, il ne persévère pas. Pour lui persévérer, veut dire venir chaque dimanche, venir chaque... C'est bien. C'est le point de départ. C'est le début. Commencer à être assidu, être régulier au culte de dimanche, c'est une très bonne chose. Mais cela, si ta vie chrétienne s'arrête à ce niveau-là, mon frère, tu as raté le coche. Tu as dévié. Cela n'est pas bon. Déchire ton cœur, donne ta vraie personne à Dieu. Que la personne que tu affiches à l'église le dimanche, c'est la même personne qu'on va retrouver à la maison. C'est la même personne qu'on va retrouver au bureau, au travail, qu'on va retrouver à l'école, partout. Voilà. Ton oui est oui, ton non est non. Tu ne dois pas dire oui ici à l'église et à la maison tu dis non à la même question. Non, ça c'est Dieu double jeu. Avec Dieu, on ne fait pas ce demi. Non. Ce n'est pas bon. Donc l'hypocrisie est une très mauvaise chose. Ce message t'amène à abandonner l'hypocrisie, à être sincère dans ta relation personnelle avec Dieu. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Les vêtements ne changent rien. Les vêtements, ça ne coûte rien. Mais le cœur, Dieu veut le cœur. C'est ça. Donne ton cœur à Dieu. Dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah! Tu te demandes pourquoi Dieu ne m'exauce pas depuis. C'est le reflet de ta vie. Ta situation actuelle est le reflet de ton cœur. C'est l'état, ça montre l'état de ta relation personnelle avec Dieu. Si tu changes ton cœur, si vraiment tu te convertis sincèrement, si tu abandonnes tes péchés, tu vas voir beaucoup de choses vont aussi changer dans ta vie. Je t'ai dit que c'est Dieu qui t'attend. C'est pas toi qui attends, je suis là, j'attends le Seigneur, le jour où le Seigneur va se souvenir de moi. Non! Ce n'est pas toi qui attends le jour où Dieu va se souvenir de toi. C'est Dieu qui attend le jour où tu vas lui ouvrir ton cœur pour qu'il se manifeste dans ta vie. Ces glorieuses promesses sont déjà là. Dieu est déjà prêt, ici et maintenant, à te visiter, à te guérir, à te bénir, à te faire vraiment rayonner, que tu brilles, que ta vie soit une démonstration de sa gloire dans ta génération. Dieu est prêt à le faire. Dieu est prêt à changer ta situation radicalement, totalement, complètement et de manière permanente. Mais la clé est dans tes mains. La décision te revient. Donc, profite de ce message de ce matin pour déchirer ton cœur, pour donner ton cœur à Dieu. Non pas pour faire semblant. Non, c'est le moment favorable d'être vraiment sérieux dans ta relation avec Dieu. Abandonne l'hypocrisie, abandonne les faux semblants, abandonne les apparences trompeuses, abandonne les formalités, abandonne vraiment tout ce que les gens ont déjà adopté aujourd'hui, comme il dit que c'est la sagesse, qu'il faut être sage. Même si tu n'es pas d'accord, dis quand même oui. Mais après tu sais dans ton cœur que tu n'as pas accepté. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Si les Daniel faisaient comme ça à Babylone, on ne les persécutait pas. On n'a pas fait semblant. Un vrai enfant de Dieu, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est ça. Que le monde, vraiment, que les gens voient notre lumière. Il faut que notre lumière brille. Nous ne devons pas cacher notre lumière. Il faut que nous puissions montrer aux hommes que nous sommes chrétiens, que nous sommes convertis, que nous sommes enfants de Dieu. Chaque fois que par ce message, tu vas prendre conscience, tu vas voir les dégâts énormes que l'hypocrisie a causé dans ta vie. Tu es sérieusement en retard. Dans plusieurs domaines de ta vie, tu es en retard. À cause de cette hypocrisie, à cause de ce tu fais semblant d'être chrétien depuis des années, et alors que tu sais que tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas bon. Tu as encore des petits amis à gauche, des petits copains à droite, etc., etc. Mais le dimanche, tu es ici à l'église comme si tu fais l'apparence de la piété, c'est ça. Beaucoup de gens montrent l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force.
la sanctification, la consécration, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu. Voilà ce qui donne la force à la piété. Sinon, ces actes de piété que nous faisons aussi, on marche vraiment comme des saints, on fait ça. Non, ça ne sert, c'est du théâtre devant Dieu. Le Seigneur ne tient pas compte de ça. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements. Que cette parole t'amène à être sérieux dans ta relation personnelle avec Dieu. Que par ce message, tu te ressaisisses. Que tu abandonnes l'hypocrisie qui est devenue la mode. L'hypocrisie, on appelle ça aujourd'hui la sagesse. C'est ça, les chrétiens appellent l'hypocrisie la sagesse. Les gens jouent double jeu. Les gens ont double face. Les gens font tellement de subterfuges pour se dissimuler et soigner de bonnes relations avec les hommes. Ça va t'aider. L'hypocrisie t'aidera à avoir de très bonnes relations avec les hommes, mais tu n'auras pas une bonne relation avec Dieu. Voilà le drame. Or, c'est Dieu qui exauce la prière. Les hommes ne peuvent pas exaucer ta prière. Les hommes sont limités. Pourquoi donc perdre tout ton temps? Tu bats de l'air, comme dit l'apôtre Paul. Tu es en train de courir à l'aventure. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Déchire ton cœur et non pas tes vêtements et tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu vas témoigner de la bonté de l'Éternel. C'est toi qui vas maintenant chanter, bénir le Seigneur et aller partout publier ses bontés, publier aux hommes qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas parce que tu as expérimenté la gloire de Dieu. Que ce message vraiment te transforme, te libère de l'hypocrisie, te délivre des formalités que les gens accomplissent aujourd'hui, que tu te distingues, que le Seigneur voit en toi un instrument sincère, véridique, une personne vraiment totalement engagée. Et la gloire de Dieu sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.